Ramulus! Bonjour, Monsieur Papy! Toujours en forme, mon grand? Toujours, toujours! Oui? Oui! Et les amis sont là, regarde. Bonjour, les amis! Bonjour, les amis, hein? Bonjour! Oui! Hey, Ramulus, je t'avais parlé qu'il y avait des amis qui avaient énormément de questions de ce temps-ci sur l'espace, ces choses-là. Et les réponses que tu as données engendré, si on veut, d'autres questions. Oui. Tu sais, quand on a parlé que qu'est-ce que les astronautes mangeaient dans l'espace, ces choses-là, qu'on disait que ça flottait, ces choses-là, pourquoi dans l'espace on flotte? Pourquoi on ne reste pas sur place, là? Eh bien, je vais vous l'expliquer très, très rapidement parce que c'est quand même complexe, mais ça a un rapport avec la gravité. OK. Gravité. Oui. Ce qui nous pousse à rester sur Terre, quand nous sommes chez nous et tout ça. On a les pieds sur le... Nous avons les pieds sur on ne flotte pas dans les airs. C'est ça. Le champ des vaches, n'est-ce pas? Oui. On ne flotte pas dans les airs, ça serait le fun. Mais ce n'est pas le cas. Alors, c'est la gravité. Nos pieds, nos corps sont poussés vers le bas. OK. Qu'est-ce qui crée la gravité? Et qu'est-ce qui crée la gravité? C'est la rotation? Oui, exactement. C'est la rotation de la Terre. C'est ça. Vu que la Terre tourne, c'est ça. Elle nous retient. Elle fait en sorte que ça fait une force qui nous ramène sur le sol. Et si elle arrêtait de tourner... On se mettrait à flotter. On se mettrait à flotter. Mais pas nous, hein? Ben, tout. Les animaux, tout. Les sols, l'eau, tout partirait. Tout serait dans les airs. C'est ça. Alors, c'est pour ça que c'est la même chose pour les astronautes lorsqu'ils sont dans l'espace. Comment ça? C'est-à-dire que les astronautes... Ils n'ont pas... Ils ne tournent pas comme ça, là? Ils ne tournent pas, exactement. Là. Alors, vu que ça ne tourne pas, que c'est stationnaire... Exactement. Alors, il n'y a pas de gravité. Non. Et puis, ils flottent dans leur appareil spatial. Oui, on les voit flotter. Les animaux, comme on avait parlé, flottent dans les airs. Exactement. On est en état de comment quand on est dans l'espace? En état... d'apesanteur. C'est-à-dire que on n'a pas de poids, on n'est pas pesant. On pèse rien, hein? On pèse strictement rien. On est moins lourd que l'air. C'est ça qui fait aussi que bien des fois, surtout si on parle des anciens soviétiques qui allaient passer des grandes périodes dans l'espace, lorsqu'ils revenaient sur Terre, il y avait de la difficulté à marcher. Oui. Parce que leurs muscles s'étaient atrophiés. Exactement. Parce qu'il y avait moins besoin de travailler. Ils n'ont pas d'apesanteur. Je veux dire, ils sont en apesanteur. Ils sont en apesanteur. Et puis, mais vous savez que les astronautes ils sont obligés de s'entraîner à tous les jours. Pour garder une masse musculaire. Exactement. Parce que c'est ça. Autrement, quand ils sont 6 mois dans l'espace, ils finiraient qu'il y aurait de la difficulté à s'adapter sur Terre. Exactement. Parce qu'on sent la gravité qui s'appuie sur nous. Puis j'imagine qu'il doit y avoir des planètes où la gravité doit être encore plus forte que nous autres. Oui, certainement. Certainement. Mais vous savez comment les astronautes dorment? Bien, ils doivent s'attacher dans un lit, j'imagine. Exactement. Ils peuvent mettre le sac de couchage n'importe où, en autant qu'il est attaché. OK. Et puis, ils doivent s'attacher à l'intérieur de leur sac de couchage. Oui, parce que sinon, ils ne pourraient sortir. Sinon, ils sortiraient de leur sac de couchage. Et ça serait... Les fesses à l'air, là, exactement. Partout dans la navette, là. C'est ça. Ça pourrait obstruer la caméra, des fois. Hein? Oui, c'est exactement ça. OK. Alors, c'est pour ça, et vous savez, on avait déjà parlé que la nourriture devait être dans des sacs sous vide, parce que si on la sortait... ça ferait des miettes, elle se mettait à flotter, les pommes, les oranges. Oui, exactement. Tout ça. Hein? Alors, c'est pour ça qu'on les garde là-dedans. OK. Je pense que j'ai une question pour vous dans le futur. Oui. Oui. Je ne veux pas que tu me répondes aujourd'hui. Non. Mais la question va être de savoir si les astronautes mangent, il faut qu'ils éliminent aussi. Oui. Comment qu'ils font? Mais ça va être pour une autre émission. Exactement. On se va poser cette question-là, mon cher. On va se poser, bien sûr. Bon, ben on regarde ça pour une prochaine fois, mon cher. Pas de les problème. amis, vous restez pour le compte dans quelques instants. Au revoir, les amis. Et Ramulus à la semaine prochaine. Au revoir, papy. Au revoir. Allô, papy. Ah, ben bonjour, Mélodie. Oui. Comment vas-tu? Ça va.
bien. Oui. Et toi? Ben, ça va bien aussi, hein? Oui. On commence à être un peu mieux à l'extérieur, là. Oui. Oui, les petits oiseaux chantent. Le beau temps arrive. Ouais, ça va être la fun, ça. Oui. On va repasser à la tondeuse. Oui. On va ramasser les dégâts de l'hiver. Puis Oui. on va commencer à planter des graines. Oui. Oh, t'es mélodieuse, Mélodie? Oui. Mélodie, mélodieuse. Ah, bonjour, les amis. Allô, les amis. Hein, vous avez entendu le beau... Comment ça va? Hein? Elle sonne comme un petit oiseau de printemps, là. Ben oui, je suis de bonne humeur. Ben, c'est bien, ça. Oui. Fait que des activités extérieures, tu commences à sortir des bicyclettes, là? Ben oui, on a sorti nos bicyclettes. OK. Puis là, on fait attention, par exemple, parce qu'il y a des gros nids de poules. Ben, on a besoin également des nids de dinde, là. Moi, je t'avais d'appeler le maire. Ah oui? Oui. Ah oui, ben le maire de ta municipalité, là. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Un maire, c'est un maire. Ben, c'est ça. Puis quand il y a des trous, il faut y dire. Eh oui, ben c'est pas seulement le maire, faut que tu le dises. Faut que tu le dises à la DG aussi, hein. Ouais, mais c'est parce que moi, je connais le maire. Ah, tu connais pas DG? Oui, je connais la DG aussi, mais le maire est plus facile que la DG. Ah, OK. Ah, ça, je vais approuver. Sauf que ça bouge plus avec la DG qu'avec le maire. Ouais, parce que c'est elle qui a le budget. C'est elle qui a gros bout de bâton. Ben, c'est le fun, ça. Ils vont être contents d'entendre ça, hein? Ben oui. Ah, tu viens quoi pour aujourd'hui, là? Qu'est-ce que tu viens Ah, faire? j'ai écouté un conte. Ça fait trop longtemps, là. Ben oui, puis ça donne bien, hein? Oui. J'en ai un. Arrêtons. Ben, le hasard fait bien les choses, des Ben fois. oui. Ah oui. C'est un conte qui vient de l'Inde. Ah oui. C'est où, l'Inde? Ben oui, ça vient de loin. Ça vient de très loin. Oui. Oui, puis ça parle d'un tigre. Un tigre. Ouais, c'est quoi un tigre? Oui, je sais c'est quoi un tigre. C'est quelle couleur, un tigre? Ben, il y en a des blancs. Ouais, ils sont plus rares. Ils sont plus rares, mais c'est la moyenne. jaune. C'est jaune et Noir. noir, hein? Oui. Est-ce que le tigre est jaune avec des lignes noires ou noir avec des lignes jaunes? Il est jaune avec des lignes noires. OK. Essaye pas. Non, c'est parce que j'ai appris que le zèbre... Est-ce que le zèbre est noir avec des lignes blanches ou blanc avec des lignes noires? Il est blanc avec des lignes noires. Et non. Le zèbre, il est noir quand il est tout petit. Arrête donc. Je te jure, quand il est bébé, dans le ventre, là, Quand il vient au monde. il est noir, même ça, avant ça. Mais pourquoi il arrive avec des barres blanches de bord? Ça a l'air que c'est au niveau de la protection du soleil, parce que le blanc reflète le soleil. Ah, Ça fait, c'est moins douloureux que s'il était complètement noir. ben voyons. Ben oui, sinon on aurait des zèbres qui, surtout en Afrique, qui pourraient cuire. Hein. Hé, la nature est bien faite, Ah, ils hein? ont pensé à tout. Ah, ça n'a Imagine, pas de bon si sens. t'as un papy comme moi, là, c'est Oui. parce que c'est la nature qui a pensé à ça. Un papy? Oh, c'est quoi ton compte? Oups, OK. Je me sens comme Tiro aujourd'hui. Ouais, pas trop souvent, s'il vous plaît. Ouais. Il déteint sur toi, là. Ouais, je pense que c'est son influence. Là. Ouais. Le dernier compte que j'ai fait avec lui. J'ai fait un petit peu moral, d'ailleurs. Ouais. Ouais, on va voir ce que ça va donner. OK. Je ne m'attends pas des miracles. Hein. Non, hein? Le tigre emprisonné. Le tigre emprisonné. C'est ce que ça veut dire, emprisonné? Non. Tu veux pas ce que ça veut dire? Non, ben, je sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il est enfermé, qu'il est dans une Ah, cage. oui. Mhm. OK. Hey, papy, Oui. tu m'as demandé si je savais c'était quoi un tigre. Ben Quelle oui. couleur c'était un tigre? Oui, c'est ça. Pourquoi? Ben, parce qu'il y en a qui mélangent les couleurs des animaux entre un lion, un tigre, un jaguar, un guépard. tout Ah, ça. oui. Oui. Puis les tigres sont principalement en Afrique. En Afrique, pas en Afrique, je veux dire en Inde. Ah, en Inde? Oui, c'est ça. Ah, je savais pas. C'est pour ça les tigres sont plus dans ce coin-là. Ah, OK. Ben, tu savais la couleur, puis c'est bien. Ben oui. Ben j'en ai vu un, hein. T'as déjà vu ça au zoo? J'ai déjà vu ça, mais au zoo, ça s'appelle Ciné-Zoo. Ciné-Zoo? Oui, c'est à Sainte-Anne-de-la-Rochelle, puis c'est un monsieur cardinal qui a ce zoo-là, puis il y a des tigres. Il y a des tigres. Oui, il les a eu tout petits. Puis qu'est-ce qu'il fait avec les tigres? Ben, il les entraîne pour des films. Ah, quand on voit des tigres dans les films, Oui. c'est des animaux comme ça. Exactement, Ils sont c'est des animaux entraînés. qui sont entraînés. C'est pas des animaux qu'on a pris dans la forêt puis qu'on vient mettre. Non. Non, OK. Non.
Non, c'est des animaux là, que M. Cardinal entraîne. OK. Fait que comme ça, puis ils vont filmer à grandeur du monde. Oui, il n'y avait pas une émission qui passait à la télévision avec Oui, M. Cardinal? aussi. Ben oui. Oui, fait parce que qu'il y avait un grizzly, je pense. Puis, oui, un grizzly. Il y a des Kodiaks. un Kodiak. Oui, des Kodiaks. C'est des bottes, ça? Non, c'est des ours. C'est des ours? C'est une sorte d'ours, mais c'est une sorte... Une sorte... Une sorte de... Je vais le dire. Une sorte d'ours. Oui, OK. Et puis, mais c'est très, très... tu sais, c'est pas des ours qui sont très commodes, hein. Ils sont très territoriaux. C'est des ours mal léchés. Ben, ils sont beaux de loin. Mais ils sont loin d'être Moi, beaux. j'ai eu peur un peu, mais c'est pas dangereux parce qu'ils sont très bien entourés. Ils ont une belle clôture. Ils sont ils sont en sécurité. OK. Mais c'est quand même, on a beau dire qu'ils sont domestiqués d'une certaine façon, ça reste que c'est des animaux sauvages. Ben, c'est ça. C'est ça. Pas comme un C'est petit ça. minou à la maison. Non. Non, quoique des minous, des fois, ils griffinent aussi. Hein? Oui, mais ils font pas tout le temps exprès non plus. Faut pas jouer avec des minous tout le temps avec Mais nos non, mains. puis avec parce un qu'eux autres, Kodiak, j'imagine non plus, parce que Ben- lui, j'imagine qu'il doit avoir des griffes un peu plus grosses. Oh, ils ont des Ils ont des grosses pattes. griffes. Oui, des Des grosses pattes pattes. velues. OK. Ben, disons que s'ils te donnent une claque, là, t'as plus de tête. OK. Oui, Ben, à part. voyons. OK. Oui. C'est ce qu'on appelle manger une claque. T'es en plein ça. OK. Ben là, on va parler du tigre quand même. Oui. OK. L'histoire Oui. s'appelle le tigre emprisonné. Le tigre emprisonné. Oui, oui. Un tigre emprisonné, tu sais ce que ça veut dire, être emprisonné? Oui. Bon. Alors, l'histoire est la suivante. Un homme marchait un jour à travers la jungle quand il vit un tigre emprisonné dans une cage. « Excusez-moi de te déranger, lui dit le tigre, mais pourrais-tu avoir la gentillesse de m'ouvrir la porte? » L'homme jeta un coup d'œil aux muscles puissants, aux griffes acérées de l'animal et répondit « Me prends-tu pour un imbécile? Si je te laisse sortir, tu vas me dévorer. » « Je te promets que je te mangerai pas, répliqua le tigre d'un ton enjôleur. Au contraire, si tu me libères, je te serai éternellement reconnaissant. L'homme n'avait pas l'air convaincu. « Je t'en supplie, insista le tigre en éclatant en sanglots. Aide-moi! » Pauvre petit. Devant ce tigre qui pleurait comme un petit bébé lala, l'homme finit par se laisser amadouer. « C'est bon, dit-il, je vais te laisser sortir, mais n'oublie pas ce que tu m'as promis, de ne pas me manger. » Oui. Il ouvrit la porte et le tigre bondit dehors. « Merci beaucoup, » ricana le fauve en s'étirant. « Maintenant, il ne me reste plus qu'à te croquer. » Mais, mais, c'est pas juste, bégaya l'homme. Tu m'as promis que tu me mangerais pas. Le tigre renversa son énorme tête par en arrière et éclata de rire. Juste, rugit-il. Qui donc a parlé de justice? Il réfléchit cependant un instant et ferma à demi les yeux de couleur d'ambre. Il dit, très bien. Pour te remercier de m'avoir ouvert la cage, je t'autorise à choisir 3 juges. Demande à chacun d'eux s'il est juste de te manger. S'ils disent que ce n'est pas juste, je te laisserai la vie sauve. Mais s'ils pensent que c'est juste, je te mangerai. Ah! D'accord, répondit l'homme en reprenant timidement espoir. Oui, hein, ben, il faut qu'il trouve des amis. Ouais, c'est ça, il y en a Hein? pas bien, il est dans une jungle, hein? Ouais. Comme il n'y avait personne autour, il se dirigea vers l'arbre le plus proche et s'éclaircit la voix, demandant un tigre était prisonnier dans une cage. Je lui ai ouvert la porte. Est-il juste qu'il me mange? Ouais. L'arbre agita ses feuilles. Juste, frémit-il. Est-il juste que j'offre aux hommes la fraîcheur apaisante de mon ombre et qu'en retour, ils arrachent mes branches pour nourrir leur bétail? Ton destin est aussi juste que le mien. C'est la vie. Ça Ça part commence pas bien, hein? Non. Le tigre commença à aiguiser ses griffes. Quick, quick. L'homme avala sa salive et marcha jusqu'à ce qu'il rencontre un buffle. OK?
C'est quoi un buffle? Oui. C'est comme un genre de gros bœuf, là. Oui. Un gros bœuf, là. Oui. Attelé à la roue d'un puits. Ça veut dire qu'il tourne autour pour faire pomper l'eau. Oui, oui, j'ai déjà vu ça dans un documentaire. Exactement. Alors, il demande au buffle. Un tigre était prisonnier dans une cage. J'ai ouvert la porte. Est-il juste qu'il me mange? Bah, renifle le buffle. Est-il juste que toute ma vie, je donne mon lait aux hommes? Ah, j'imagine que ça me fait mal, pareil, ça devait être une Oui, buffle. probablement. J'espère, en tout cas. Oui. Et que maintenant, je suis vieux. Il me force à tirer cette roue toute la journée en plein soleil. Ton destin, c'est aussi juste que le mien. Accepte-le. Oh, OK. 2 en 2, hein, c'est pas bon. Non, ça va pas bien. L'estomac du tigre grondait bruyamment. Ça fait des gargouillis. Il avait faim. Il commence, hein. Désespéré, l'homme se jeta à genoux et demanda à la route. Il a parlé à la route, là. Ouais. Un tigre était prisonnier dans une cage, lui a offert. J'ai ouvert la porte. Est-il juste qu'il me mange? Juste, crachait la route, d'une voix éraillée par la poussière. Est-ce qu'il est juste que je mette les hommes sur le bon chemin et qu'en retour, ils me piétinent sans merci? Ton destin est aussi juste que le mien. Prends-en ton parti. Oh. Oi, 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 3 en 3. Ouais, ça va pas bien du tout. Le tigre se lécha les babines. C'est léché d'aplomb, hein? Ouais. Eh bien, dit-il, voilà qui conclut notre affaire. Approche-toi et accepte ton sort. Au même instant, arriva un chacal qui sifflotait gaiement. OK. À la vue de l'homme et du tigre, il s'arrêta et s'informa. « Salut, compagnie! Qu'est-ce qui se passe ici? » L'homme raconta les faits au chacal. Il a répété encore son histoire. Oui. Celui-ci se gratta la tête. « Quelle histoire compliquée, dit-il. Pourriez-vous la répéter? » L'homme recommença son récit. Le tigre faisait des cercles autour de lui en fouettant la queue d'impatience. Il avait hâte de manger. Oui, hein? Mais le chacal continuait à ne pas comprendre. Voyons, attends un peu là. Tu veux dire que tu étais dans la cage quand le tigre est arrivé? Non, c'est pas ça. Tu étais dans le tigre quand la cage est arrivée? Non, sûrement pas. Ça y est, je suis. J'ai compris, là. La cage était dans le tigre. Bougre d'idiot, répondit le tigre. C'était moi qui étais dans la cage et cet homme qui passait par là m'a ouvert la porte. Je vois, sourit le chacal triomphant. C'est moi qui étais dans la cage, mais non, c'est pas possible, j'étais pas là. Quelle histoire, mais vraiment, quelle histoire! Le chacal ne comprend vraiment pas. Hein? Non. Vous feriez mieux de continuer votre déjeuner. Je crois que je n'arriverai jamais à comprendre ce qui est arrivé. Oh! Mais si tu vas comprendre, bien sûr, gronda le tigre, exaspéré devant une telle stupidité. Écoute bien, le tigre, c'est moi, d'accord? D'accord, répondit le chacal en hochant la tête. Et j'étais dans cette cage, d'accord? D'accord, ok, c'est le chacal. En fait, non, pas d'accord, corrige-t-il en fronçant les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire, pas d'accord? Rugit le tigre à bout d'impatience. Eh bien, ce que je ne comprends pas, c'est comment vous avez pu entrer dans la cage, dit chacal. Par la porte sans dessin, bien sûr. Ah, il a dit sans dessin, pas beau, hein? Répondit le tigre. Ah, ben oui. Et comment ça? Demanda le chacal. Le tigre, fou furieux, bondit dans la cage. Comme ça, Nono, s'écria-t-il. Oh! Tu as compris l'histoire maintenant? Absolument, répliqua le chacal en fermant la porte avec un grand sourire. C'est même une histoire qui finit bien. Que c'était drôle!
Fait que le tigre est retourné dans la cage. Oui, puis c'est le chacal qui a sauvé la vie du Ben monsieur. oui, hein, c'est ça. Ah, si on l'avait pas vu venir, celle-là. Ben oui, mais le tigre n'a pas de parole non plus. Hein? Ben Fait non, que c'est ça, Il il a a payé pour Exactement. sa stupidité d'une certaine façon, même s'il traitait l'autre de stupide. Là, Exactement. il s'est fait jouer à son tour. Hein? Oui. Ben, c'était l'histoire du tigre emprisonné. C'était une belle histoire. Bon. Oui. Alors, j'espère que les amis, vous allez être là la semaine prochaine Oui. pour une nouvelle histoire et qu'on va se revoir, ma belle Mélodie. Hein? Oui. Alors, on dit bye bye aux amis. Bye bye les Bye amis. bye. Bye bye.